On est de retour à ICC Hockey à ce lundi des entrevues pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à Alexandre Bissonnette qui a été sans faute pour le premier segment. On va maintenant rejoindre Maxime Saint-Michel, analyste de données chez Bauer Hockey. Et là, je prononce mes H parce que je me sens encore à Bishop's University, là. Mais switcher en anglais, le cerveau en français, désolé. Bauer Hockey. Maxime Saint-Michel qui va venir nous conter qu'est-ce que ça fait une analyse de données chez Bauer. C'est quoi les relations qu'ont les joueurs avec les différentes compagnies? Comment ça fonctionne? Comment les joueurs de junior, des joueurs professionnels, semi-pro, seniors se font approvisionner, testent des nouveaux produits? Ben, c'est ce qu'on va apprendre. Alors que Maxime va nous envoyer sa demande pour nous joindre dans quelques instants. Et pendant qu'il fait ça, ben, j'en profite pour remercier davantage notre ami Alexandre Bissonnette qui a vraiment été très bon. Sérieux, voyons, Bissot, je t'estime, là, ça n'a pas rapport, là. Mais j'ai été très étonné de voir cette passion-là dans tes yeux. Pas que je pensais que tu l'avais pas, mais ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, tu sais, au téléphone, message vocaux, c'est quelque chose, mais de te voir de même raconter ce que tu fais, belle progression, c'est toujours cool de voir ça. Maxime m'envoie ça. Et c'est avec quelques minutes de retard, le 1000 pardon. Des fois, quand c'est intéressant, ça dure un peu, qu'il va nous rejoindre ce soir. Salut Max! Salut, ça va? Bien toi? Sir. Max, il faut que je commence comme ça, j'ai pas le choix. Parce que les gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils existent, pour me parler un peu de qui ils sont, de ce qu'ils font pour participer à l'émission, j'ai un énorme respect pour ça, mon cher. Je t'explique pourquoi. Dans la vie, on ne peut pas connaître tout le monde. Puis autant qu'on ait des contacts, autant c'est le fun d'avoir des amis, des gens à qui on pense, qu'on dit « Ah ouais, lui, ça serait intéressant, lui, ça serait bon. » Autant il y a des gens puis des domaines qu'on connaît moins. Puis j'ai apprécié ton audace. Tu m'as écrit, tu me dis « On se connaît pas. Je trouve que tu es bon. Je serais à l'aise de parler avec toi. » Puis moi, c'est exactement ça que je veux. Je veux du monde qui ont le goût d'être là, qui ont des choses à raconter. Puis mon vieux, ça n'a pas été trop long de me rendre compte que du monde dans le hockey, t'en connais des choses, t'en as fait. Fait que dans le fond, si on s'était connus, ça aurait été une formalité. Fait que t'as fait les choses comme il fallait les faire. Je vais résumer ça comme ça. Tant mieux. Regarde, je suis content d'être là en soir, puis je pense qu'on va passer une belle demi-heure ensemble. C'est excellent, ça. Certainement. Max, on a divisé notre entretien en 4 points ensemble, donc on a discuté un peu avant. Premièrement, je veux qu'on parle de ton travail, parce que je ne suis pas un joueur de hockey, mais je suis dans le monde du hockey depuis plusieurs années. Mais j'ai quand même des questions. Je me pose quand même certaines questions par rapport à comment ça fonctionne la relation entre les compagnies comme Bauer, True, CCM, Reebok, il y en a qui n'existent plus, peu importe, pour l'approvisionnement, pour le testing, pour l'appréciation de certains produits. Toi, tes analyses de données, ça consiste à quoi? En fait, là, il y a deux parties différentes. Avec les pros, mettons, je parle de la Ligue nationale, on ne fait pas de testing avec eux autres. Parce que dans le fond, ils savent déjà ce qu'ils veulent. C'est ça. Puis à ce niveau-là, les équipes, puis les joueurs vont commander. Ils ont accès à plus de choses que tout le monde au magasin, dans le fond. Fait qu'au niveau du testing, comment ça fonctionne, c'est moi, je m'occupe pour la catégorie bâton. Fait que moi, ma job, là, c'est il y a comme un cycle là, sur 3 ou 4 ans. OK? Fait que les développeurs, ils ont une idée, ils vont amener ça aux ingénieurs. Les ingénieurs vont développer un produit, ils vont imaginer quelque chose d'un peu fou. Ça va nous revenir sur notre table à nous autres. On a un premier test, on a un premier échantillon. On le prend, on le valide. Je te dirais que 100% du temps, le premier test, c'est non concluant. Après ça... Genre, le premier test, mettons, il est non concluant, mais ça semble évident à quel point c'est à côté de la traque. À ce point-là, le bâton, la première fois, il y a de quoi qui ne marche pas, c'est sûr, à coup sûr? Ben, en fait, c'est parce que on est au centre d'innovation. Hein, fait que le plan, la mentalité de la compagnie, c'est vraiment d'innover. Okay. Quand il y a un produit qui arrive pour la première fois, comme on l'a vu l'année passée en nationale avec le trou qui était dans la palette pour les bâtons, quand ça dans mes mains la première fois, voyons, c'est un trou dans la palette. Tu peux pas jouer avec ça, hein? Non, ouais. Tu peux pas. Fait que, tu sais, on part d'une idée, on modifie, on s'ajuste.
Les gars en haut, je dis en haut parce qu'au bureau, ils sont au 2e étage, mais les développeurs font une grosse job là, à innover, à travailler. On change d'itération, puis maintenant, je te dirais qu'on arrive à quelque chose qui fait qu'on a autant de joueurs que ça dans la Ligue nationale aujourd'hui. Ça prend combien d'essais entre le prototype jusqu'au bâton que, j'essaie de penser à un bon joueur Bauer, Patrick Kane va avoir, exemple? Hey, dis-toi, là, parce que là, on teste tous les bâtons de toutes les gammes, de toutes les grandeurs. Moi, je travaille avec des équipes, des petits gars de 5 ans, comme je travaille avec des équipes avec des petits gars de 15 ans, puis j'ai des petits gars, des ados de 15 ans, puis l'Université de McGill, par exemple, universitaire. Fait que, je te dirais, il y a une validation qui se fait en laboratoire, il y a de la validation performance, perception qui se fait sur la glace. Il y a la durabilité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant qu'un bâton. Un cycle de développement, comme j'ai dit, c'est 3 ans. Fait que on commence à travailler sur quelque chose qui était à table de dessin, puis 3 ans plus tard, ben, on va le voir, ces tablettes. Là, fait que des dizaines d'essais, littéralement. Là. Je pense que Max a bugué un petit peu. Tu m'entends-tu? Oui, là, tu es de retour. Là. J'ose pas dire de chiffres. J'ose pas dire de chiffres. OK, pas dire de chiffres, OK. Pas dire de chiffres par confidentialité, mais... C'est correct, c'est bien correct. Beaucoup. C'est beaucoup. Ben, 3 ans, on comprend que 3 ans où tu travailles pas une journée par semaine, là, fait qu'on comprend que ça fait beaucoup. Exactement. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit des super jeunes, on va utiliser ce terme-là, à des joueurs professionnels. Écoute, comment tu fais pour t'adapter dans ton travail? Parce que j'imagine que c'est complètement 2 choses différentes entre ce qu'un petit gars veut d'un... Ben là, c'est moi qui le dis. Ce qu'un petit gars veut d'un bâton de hockey et ce qu'un joueur professionnel veut d'un bâton de hockey. De un, ils savent pas les mêmes choses sur leurs aptitudes personnelles, mais sur le bâton aussi, là. En fait, là, c'est 2 approches totalement différentes. Premièrement, au niveau des bâtons, quand je teste avec une équipe de petits garçons de 6-7 ans, ben, ce qui est 100% comprenable, je ne peux pas arriver dans une équipe de hockey et avoir 8 bâtons pour 15 joueurs parce que là... ça fait de la chicane! La chicane, les parents aussi. Puis tu sais, c'est 100% comprenable. Là. Hey, pourquoi lui, pas moi? Puis ça, c'est correct. Fait que tu sais, l'approche, quand je teste avec des plus jeunes, c'est je rejoins l'équipe au complet, je parle à tous les parents en même temps, je parle au coach, à la personne qui va s'occuper de m'envoyer les updates, les suivis des heures, versus quand je teste avec, mettons, McGill, ben, on rencontre les joueurs plus individuellement, ou les Cobras de Terrebonne, par exemple, on a 3 équipes dans le Gion 3, ben là, c'est l'organisation qui décide qui teste des bâtons ou non. Puis peut-être que le joueur va dire ça, c'est pas ma curve, c'est pas mon flex, il n'y en a pas disponible. Le joueur, tu as le droit de dire non, il n'y a pas personne qui est obligé de tester. Fait que ça amène. L'approche est totalement différente. Là. Totalement. On teste avec des équipes aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie. On a testé avec Gap dans la Ligue Magnus. Okay. En France. Okay. Les Gion 3, du Midget Espoir, Bantam 3, du Bantam B, du Pee-Wee B, on teste vraiment, là, c'est wide, là. Puis quand, moi, j'ai comme un souvenir de ça, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que, mettons, le bâton, il est tout noir, là, pas de design dessus, on sait pas c'est quoi, genre, là? C'est encore ça, là? Ouais, le bâton est tout noir. Des fois, on a des boys, justement, on leur donne des bâtons, puis ils essaient de savoir c'est quoi, puis... Ben oui, c'est ça. Ben ça a toujours été ça, là. Il y a juste nous autres qui sait c'est quoi, mais tu sais, non, pour vrai, ça fait partie un peu, tu sais, quand tu as un testeur all black, le monde le savent. Là. Ben oui, exact, non, tout à fait. Ben, c'est bon, c'est ça. Je suis content de savoir que c'est encore comme ça. J'imagine que les jeunes doivent être contents, là. Tu sais, c'est quand même. Puis, je vais avec ma prochaine question. Comment tu fais la sélection pour des équipes pro? J'imagine que vous y allez avec des organisations qui sont intéressées. Mais, exemple, pour des équipes de hockey mineur, qu'est-ce qui fait la différence entre l'équipe X et l'équipe Y? Honnêtement, mettons, je parle pas grand-chose. Honnêtement, pour ma catégorie bâton, parce qu'on a un analyste qui s'occupe de patins, un d'équipement de protection, un de gardien de but. Honnêtement, au niveau de ma sélection d'équipe, à moi, pour les jeunes, j'y vais avec un contact ou du bouche à oreille. Je vais entendre, je vais avoir vu sur Facebook quelqu'un qui se présente bien, qui parle bien, qui dit, qui a l'air de bien faire les choses. Avec qui tu as envie de travailler, ben oui. Je vais m'essayer. Je vais dire, on va faire un échange de services. Moi, je vais fournir des bâtons à ton équipe. Ça, c'est le service que je vous rends. Il dit, en échange, le service que vous allez me rendre, une fois par semaine, vous allez m'envoyer les heures des bâtons.
Le bâton est rendu à 3 heures, 4 heures. Puis, s'il y a des bris. Fait que... Quand on parle analyse de données, là, c'est quoi les données? Les données, c'est les heures accumulées. Mm-hmm. Il y a ça, je vais le dire en anglais, le break location sur le bâton. Dans le fond, OK, où il brise. Oui, c'est ça. Tu sais, si j'ai un bâton, un prototype, j'ai 8 échantillons. Sur les 6 brisés, il y en a 6 qui sont brisés dans la palette. Définitivement, le trouble est dans la palette. il y a un problème. Fait que, tu sais, on fait des graphiques après ça à voir, tu sais, il y a une tendance là, il n'y a pas de tendance. Dans le milieu du shaft, dans la palette, tout, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on vérifie pour les données. Après ça, il y a des données qui sont plus qualitatives au niveau de la perception, parce qu'une perception, c'est un objectif. C'est ça que j'allais dire. Prenez-vous les commentaires? Oui, on prend les commentaires. Il y a tout ce qui est heures, on cumule des heures, puis il y a aussi ce qui est... ça se peut que toi, Mathieu, je te fasse essayer un bâton, puis tu me dises trop mou, trop pesant, puis ça, c'est pas mon kick point. Ça se peut que je le fasse essayer. Moi, je l'essaie après, puis je dis, hey, il est léger. Parfait. Ouais. C'est ça. Fait que, on fait plusieurs personnes, on regarde, on fait une tendance, puis là, on fait choisir, mettons. T'sais, souvent, c'est un bâton A contre un bâton B. On regarde ça comme ça un peu. Puis, est-ce que ça va arriver des fois que tu vas fournir à une équipe, je sais pas moi, certains bâtons qui sont les nouveaux, des bâtons qui sont pas les nouveaux, puis essayer de voir s'ils s'en rendent compte, ou je sais pas. Là. Pas nécessairement de cette forme-là, mais comprends-tu ce que je veux dire? Est-ce que des fois, le but, c'est qu'il y a comme, en tout cas, là, tu comprends un peu ma question, là? Aux équipes, non. Parce qu'aux équipes, ce qu'on veut surtout, c'est des heures. On veut des heures, on veut que les gars si vous voulez essayer ces produits X-là, là, nous, non, on fait des sessions spéciales. On sélectionne des gars qu'on invite. Puis là, on donne bâton A, bâton B. Puis on fait quelques exercices, des drills un peu. Puis là, on dit les différences. T'en as-tu vu? Ouais, ça, c'est hot, ça. Là, qu'est-ce que t'aimes mieux, qu'est-ce que t'aimes moins? Moi, je le sais, qu'est-ce qui est quoi. Mais eux autres, ils ne savent pas du tout. Fait que des fois, c'est drôle parce que 2 personnes vont dire l'opposé sur 2 bâtons complètement différents. Mais là, après ça, il y a la mécanique de tir. Il n'y a pas un joueur qui joue pareil, qui shoot pareil. Fait que, tu sais, c'est vraiment cet objectif. Ça fait, on y va avec ça, puis on a du plaisir avec ça. Puis, dernière question par rapport à ça. Je trouve vraiment ça très intéressant. C'est rare qu'on a l'occasion de comprendre c'est quoi la stratégie du côté de la compagnie. C'est un des points très intéressants de t'avoir sur le show ce soir. Maintenant, par rapport à toi qui utilises ces bâtons-là, OK? Tu vas peut-être venir. Mettons, je te donne un bâton A, un bâton B, je t'amène sur la glace. Est-ce que toi, tu connais tellement les bâtons que tu vois... Est-ce que tu vois certains... Connais-tu plus les bâtons que les joueurs qui les essayent? Voici ma question. Définitivement que nous, à l'interne, je dirais, tu sais, on n'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de hockey, mais mettons mon groupe bâton, on est les meilleurs au niveau de la perception parce que je sais quelle palette, mettons, je vais juste dribbler avec, je sais c'est quelle construction de palette, je sais ça va être ça va être quelle manche, on sait tout. S'ils essayent de me dire que c'est un 87 flex, mais que c'est un 82, je le sais. Tu sais, on fait que ça. On essaie des bâtons, fait que il arrive que là-dessus, tu sais, on est meilleur parce que justement, s'il y a vraiment une différence entre deux, on va être capable d'aller chercher. Par contre, pourquoi il faut sortir un peu de la boîte pour faire la perception, c'est que des fois, justement, il faut être objectif. Je sais qu'est-ce que je préfère. Fait que peut-être que je vais aimer mieux quelque chose d'autre, mais vu que je sais que ça, c'est ce que j'avais, des fois, je vais être tendance à retourner toujours voir qu'est-ce que j'avais ou ce que j'aime déjà. Là. Et j'imagine que d'un angle de la compagnie, la perception des testeurs n'est peut-être pas nécessairement toujours celle du marché aussi. Il y a peut-être ça également. Ben, il faut, ça c'est vraiment une partie que j'aime, là, en fait, mais on sort du marché. Nos testeurs, on les a pris dans la communauté. Mais, tu sais, on est au Québec, nous, on est à Blainville. Fait qu'il fallait voir un peu ce qui se passait ailleurs il y a 2 ans, avant la pandémie. J'étais allé à Nashville. Je me suis présenté là pour Bauer dans un showcase, un tournoi scolaire. Puis j'ai fait essayer des bâtons. C'est un autre marché, c'est aux États-Unis. Puis tu vois les réponses. Pas de parti pris, là. S'il est bon, ton stick, il va te le dire. S'il est pas bon, il va te le dire aussi. Surtout que... Non, ça, je peux pas dire ça, mais... on s'en parlera en dehors des ondes de celle-là. J'allais trop parler, mais tu sais, on est arrivé là-bas avec des bâtons, puis on faisait essayer, puis qu'est-ce que tu préfères, puis tout ça. Puis
c'était différent du Québec, là. C'était les mêmes bâtons, puis les réponses étaient différentes. Fait que, tu sais, juste d'une région à une autre, ça change. Non, c'est super intéressant. Bon, ben très bien. Très bien pour ce segment-là par rapport à ton travail d'analyste de données chez Bauer. Très intéressant. Écoute, c'est un métier qu'on ne se doute pas, je pense. Les fans de hockey, là, sont pas au courant qu'il y a des gens qui font ça à temps plein, des pros des bâtons. C'est cool. Puis pour un passionné comme toi, j'imagine aussi que c'est quelque chose de vraiment nice de t'être trouvé une niche dans une belle, en tout cas de l'extérieur, ça semble une très belle compagnie qui a une réputation. C'est quand même, c'est coq, là, ça, là. Quand j'étais jeune, j'avais dit à mes parents, je vais gagner ma vie avec le hockey. C'était peut-être pas ça que je voulais. Chose faite. Tous les jeunes ont dit ça, je vais gagner ma vie avec le hockey. Finalement, vraiment pas. Mais d'un autre côté, je gagne ma vie avec le hockey quand même. Fait que, tu sais, absolument. Moi, je trouve que ça. Écoute, ça peut pas être plus du hockey, là. Non, je suis pas un joueur, là, mais c'est du hockey à 100%, là. Exact. C'est super cool. Là, en pré-entrevue, j'ai découvert quelque chose. Puis là, je vois les chandelles en arrière de toi. Écoute, t'as pensé à tout, là. T'es un joueur de hockey-ball. Là, on n'appelle pas ça le deck à l'international ou je suis pas familier là, avec les. En tout cas, on parle bien de deck, là. Ouais, c'est ça. Il y a la Ligue nationale de hockey-ball qui s'en vient au Québec. Olivier Primo vient d'être nommé commissaire, la grosse nouvelle. Là, est-ce qu'on peut parler de ton rôle ou. Pour l'instant, on va dire que je suis préfet de discipline dans la Ligue nationale de hockey-ball. Puis, Avant de parler de ça, tu me parles, c'est arrivé quand le hockey-ball dans ta vie? Parce que le hockey sur glace, c'est une chose, mais quand est-ce que tu es devenu un joueur qui a une réputation dans le hockey-ball? Ça s'est fait comment, ça? J'avais 17 ans quand je suis rentré au cégep de Terrebonne. Puis, tu sais, comme tous les jeunes au secondaire, on jouait au hockey cosum le midi. Ça s'appelait du hockey cosum avec une balle trouée. Ouais, avec une guenille dedans, là, ou un sac. Là. C'est ça. Exactement. Puis quand je suis arrivé au cégep, il y avait une équipe collégiale dans la RSEQ au cégep de Terrebonne. Puis on a décidé d'y aller. J'ai joué un petit peu. On a eu du fun avec ça. Fait que là, on a comme goûté au hockey-ball. Là, je vais généraliser hockey-ball. Puis après ça, on a découvert qu'il y avait des tournois de deck hockey. Fait qu'on est arrivé là un peu tout croche. Tu sais, je vais dire quand ça. Tu dis on, vous aviez une équipe? Ouais, moi et mes chums de gars, là, tu sais, on s'est créé une équipe et on a décidé, on s'inscrit là, des t-shirts de coton, on est arrivé là, finalement, tout le monde avait des kits là, sublimés, tout beau, tout. Nous autres, on est arrivés comme ça. Les résultats, ça a été ce que ça a été. Mais après ça, on a comme eu un peu la piqûre, la passion, puis on a commencé à jouer, garder la même équipe tout le temps, s'équiper, puis c'est ça. Puis quelques années plus tard, ça t'a mené en 2017 à être nommé entraîneur-chef de l'équipe de France de hockey-ball au championnat international de la République tchèque. Puis c'est quoi le nom de la ligue? ISBHF. ISBHF. Ouais. Exactement. Puis là, ça, écoute, tu n'as pas la nationalité française, donc tu ne pouvais pas jouer. Mais la France voulait avoir un point de vue québécois. Là. Il y avait besoin d'aide. Puis c'est ton nom qui est tombé dans le répertoire. On t'a appelé. Tu as dit oui. Tu t'es même rendu là-bas durant le tournoi. Mm-hmm. Ça, c'est exceptionnel. Tu as coaché à l'autre bout du monde une équipe d'hockey-ball dans une Coupe du monde d'un autre pays que le Canada. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Si tu as une anecdote ou quelque chose que tu veux raconter par rapport à ça. J'en ai une d'ailleurs que Benoît Prouta, celui qui est le président de la Fédération française, il est dans le live en ce moment. Fait qu'il il est tard là-bas, c'est pour aller coucher mon Ben. Hein, c'est parce qu'il veut savoir ce que tu vas dire. Mais non, en fait, il y a deux fédérations de hockey-ball. Il y a la WBHF puis il y a la ISBHF. Une fédération que c'est du 3 contre 3, une fédération 5 contre 5 au niveau de la game, que la game se joue. J'ai fait la Coupe du monde WBHF 3 contre 3 qui était ici au Québec la première fois. Puis les gars de la fédération, en fait, ils étaient pour venir ici, donc c'était plus facile localement. Puis eux, tu sais, ils voulaient comme une nouvelle vision. Fait que j'ai été référé au Canada pour prendre ça en charge. Fait que, on a fait ça ici. Ça a super bien été. Ça a été une belle expérience. Puis, je pense que 2-3 mois après, les boys là-bas m'ont rappelé.
les mecs, je dirais. Ouais, les mecs, c'est ça. Les mecs, ils m'ont rappelé pour, dans le fond, savoir si je voulais prolonger pour la Coupe du Monde 5 contre 5 à Pardubice, en République tchèque. Je veux dire, qui dirait non? Je peux pas dire non, là, c'est ça. J'ai été super bien traité. C'est mon voyage payé. C'était comme un rêve. C'était vraiment cool. Fait que j'ai accepté. Puis on restait en communication tout le temps avec les gars là-bas. Puis on a travaillé à monter une équipe. C'était pas facile à distance. Eux autres, c'était un peu mes yeux là-bas. Là, j'avais des listes de joueurs. Je pouvais me fier à ce que j'avais vu au hockey sur glace. Les gars, ils jouaient un peu dans différentes ligues. Mais au niveau du hockey-ball, à l'exception de quelques vidéos, moi, je pouvais pas savoir, en fait. Fait que, on a décidé de faire ça comme ça. Puis finalement, on s'est parlé. On a fait une couple de meetings. J'ai rencontré les gars à distance comme ça, exemple par Skype. Je suis parti avec 4 Canadiens français qui sont d'ici. Puis on est allé là-bas, puis c'était une expérience incroyable. Non, c'est écœurant que tout ça est parti. Comme quoi, le deck hockey-ball, c'est vraiment quelque chose qui est significatif. Là. Je pense que la mise sur pied de la Ligue nationale de hockey-ball, c'est quelque chose qui vient un peu commémorer l'ascension de ce sport-là des dernières années. C'est exceptionnel. Là, on parle d'il y a à peu près 10 ans, tu commençais à jouer. Quelques années après, tu es à l'autre bout du monde en train de coacher. Écoute, ce parcours-là au hockey sur glace, ça n'aurait pas été possible. C'est incroyable. Incroyable. Le deck se développe comme ça à un point d'avoir des compétitions, des équipes nationales, des compétitions de cette ampleur-là. Ben, chapeau, ça, c'est une sacrée histoire, honnêtement. Mettons, il y a des équipes de Ligue nationale, puis je leur enlève rien, mais certaines équipes de Ligue nationale qui, en temps de non-pandémie, ont 7, 8, 12 000 personnes dans les gradins par game. J'arrive là-bas, l'équipe locale, la République tchèque, joue contre les États-Unis, 16 000 personnes pour un match. Je te crois pas? Oui, j'ai le vidéo, je t'enverrai ça après. Wow! 16 000 personnes pour un match de hockey-ball, des gens émotifs. On le sait comment c'est en Europe, des tambours, des drapeaux. Moi, ça chante, ouais. Je tourne le coin de la surface, là. Puis, c'est un aréna de hockey sur glace qui avait été transformé pour le tournoi. Il y a une équipe pro là-bas, Alechemski vient de cette ville-là. Ouais, ben oui. Je tourne le coin, puis, pardon, ça s'habille comment, un coach de hockey-ball? En passant à Auston Matthews vient de marquer, c'est 2-1. Confirmé. Ça va être dangereux, ça. Ça va être dangereux. Retour à l'entrevue. Parfait. Ça s'habille comment, un coach d'une équipe nationale au deck? Pas en soute. Ben, 20 000 personnes, oui, là. Moi, pour la France, sans rien enlever à notre équipe, on était dans la division groupe B. Fait que ça sent le tracksuit. Non, pas pour moi. Moi, j'étais en chemise, pantalon propre. OK. À la limite, j'ai coaché 2 matchs en polo de l'équipe de France. Ben, ça, c'est hot, là. Ouais, c'est ça. J'ai coaché en polo, mais pas de casquette, peigné, Attends, je me disais un peu comme les gars, les joueurs se présentent et ils disent look good, play good. Ben, moi, c'était look good, coach. Je voulais bien pareil. Puis, ouais, je suis de retour. Ah, bon, OK. Fait que il a freezé, mais je suis de retour. Look good, play good. C'est ça. Mais là, moi, c'était look good, coach good. Fait que, on a eu. Je me présentais bien. J'essayais de bien faire ça. Fait que, définitivement, qu'il y avait des coachs là, en soute. C'était vraiment hot, mais c'était pas les coachs de certains pays, mettons. Non, c'est super intéressant. Bon, mais très cool par rapport à ce volet-là du hockey-ball. On est rendu au hockey senior. Dans le canevas de l'entrevue, 3e point. Tu as ton équipe pour laquelle tu évolues. Puis là, je veux faire mention du vidéo que tu as publié sur les médias sociaux il n'y a pas longtemps, qui a attiré l'attention de beaucoup de gens, là, que j'ai trouvé très bon. La vidéo, tu es assis sur le banc, puis avec tes rollers, et tu demandes au coach d'avoir juste un petit chiffre parce que ça fait un bout que vous n'avez pas joué, en effet. Comme beaucoup de gens qui jouent dans ces ligues-là, ben écoute, on va essayer de revenir dans des zones positives pour que tu nous racontes un peu l'histoire de tout ça, parce que t'es pas un gars qui a joué dans le junior majeur, t'es pas un gars qui a joué dans le junior 3A, mais tu as joué 2 lettres pas mal toute ta vie. Tu as joué dans l'équipe de certains bons joueurs contre Jonathan Huberdeau, l'équipe de Xavier Ouellet contre Jonathan Huberdeau. Au niveau Bantam, si je me souviens bien ce que tu m'avais dit, bon, ça montre que tu étais relativement un bon joueur. Mais là, dans ta vingtaine, j'imagine, après tes succès au hockey-ball, tu avais envie de revenir sur la glace.
Raconte-moi l'histoire du La Chambre HC. Ah, l'histoire, j'ai toujours trippé hockey sur glace, en fait. Puis, v'là 4-5 ans, un de mes chums de hockey, qu'on joue dans les ligues comme ça ensemble, il me disait, hey, t'es tout le temps dans des millions de projets, t'es tout le temps dans plein d'affaires. Il dit, tu devrais te partir une équipe de hockey senior. Fait que je dis, une équipe de hockey senior, je connais pas ça, tu sais. Je veux dire, regarde, finalement, puis là, je vois que mon ancien coach de Saint-Gab vient de se connecter aussi. Fait que je salue Eric. Je vais saluer Hugo, mon coach actuel aussi, parce que là, il va capoter sinon. Mais fait que mes deux coachs sont là, mais non. Fait que moi, j'ai dit, OK, parfait, je me lance. On va faire des démarches pour voir comment que ça se passe. Puis, dans le fond, j'ai appelé Saint-Gabriel de Brandon, les Loups, qui était l'équipe la plus près de chez moi, pour demander. Là, c'était aucunement dans l'optique de jouer. Je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air la ligue. Fait que j'avais appelé le propriétaire pour dire, je peux-tu venir voir... je peux-tu venir... Mais je les ai vus, ils sont contents. Mais... j'ai dit, je peux-tu venir voir un match ou deux, faire le tour de la ligue, puis peut-être juste en apprendre un peu plus sur chaque organisation, puis tout ça. Fait que Pierre-Luc, le propriétaire, il me dit, pas de trouble avec ça, Max, l'autobus, ça part à telle heure, telle place, puis on s'en va jouer. Il était avec nous autres. 3 jours avant la game, je pense, Pierre-Luc, il me dit, il manquerait un gars pour la game, puis ça te tenterait de t'habiller. J'ai dit, là, je vais pas jouer au hockey sur un bout, mais tu sais, gars, c'est correct, là, je sais qu'est-ce que je peux faire, j'y vais, je m'habille. Je rencontre Eric, là, justement, qui est là-dedans, puis tu sais, je pense que ça a relativement bien été la première game, tout ça, puis tu sais, je connais mon rôle, j'encourageais les gars, puis j'étais là avec les boys, puis après la game, Eric, il me dit, tu es intéressé à finir l'année avec nous autres? Fait que là, je dis, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'être dans la boîte complètement. Fait que je m'entends avec le propriétaire de dire que, regarde, je finis l'année avec eux autres, puis l'année prochaine, ben, je risque d'avoir mon équipe. Je suis en démarche, là, tu sais. Fait que j'y vais, finis l'année, on gagne la coupe, puis on se serre la main au party de fin d'année, puis on se dit, on se voit l'année prochaine, ça à la glace, dans un autre chandail. Là, c'est le bout que je suis content de le dire. Là, c'est le bout que Eric va être moins content. On a gagné la coupe, nous, la nuit d'après. Fait que, en éliminant les Loups en 5 matchs en demi-finale. Nice. C'était vraiment c'était une série incroyable. Mais non, partie de l'équipe, des matchs de A à Z. Je faisais les publications Facebook. Je lavais le chandail des gars. Je jouais quand j'avais des chiffres. Je faisais les trades. J'engageais les coachs. Fait que c'est comme ça. J'ai eu du gros plaisir en faisant ça. Puis ça s'est prolongé une 3e saison, mais là, la pandémie fait que je suis assis avec mes rollers dans le cours, ça fait 1 an, puis j'attends. Bientôt sur la glace. Espérant. Puis, j'ai beaucoup aimé, là, by the way, la petite vidéo clin d'œil. Puis c'est hot, j'ai regardé les différents comptes de l'équipe. Ça look, c'est cool. C'est nice là, que ça commence à pogner tranquillement aussi. Le hockey senior dans le coin. Moi, à Jonquière, j'ai vécu une belle expérience avec les Marquis. Tu as écouté un peu l'entrevue avec Danick Malouin la semaine passée. Moi, j'ai connecté, c'est la LNAH. Là, on parle un peu d'autres choses, mais c'est quand même un type de hockey qui est très méconnu sur la Rive-Nord. Je trouve que les gens connaissent le Junior 3A, le Junior majeur, la Ligue américaine, la Ligue nationale de hockey. Bientôt, ils vont connaître la East Coast parce que ça va être à Trois-Rivières, mais ne connaissent pas le hockey senior. Puis tabarouette, on s'est entendu qu'une série de hockey senior, de tout le monde vient de la région, on se connaît. Il n'y a rien là, qui est meilleur que ça. L'intensité est à son compte. Puis, écoute, ça patch, là, le talent qui est des fois qui n'est pas toujours là. C'est tellement intense qu'on ne le voit pas. Fait que moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle sur le podcast. Puis, écoute, c'est sûr que moi, je vais venir vous voir jouer là, quand ça va être possible. Là. Super hot, là. Ça va te faire plaisir que tu viennes. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, la majorité des gars dans les équipes de cette ligue-là, c'est des joueurs qui viennent local, en fait. C'est des gars qui rentrent au bercail dans notre équipe. On a des gars qui ont joué avec nord-américaine, des gars qui ont joué junior majeur. J'ai vu Olivier Daunet. Moi, je me souviens de lui, là. Oli... On va voir ça dans la LNAH, là. Oui, Oli Daunet, David Bastien aussi, qui a joué dans la Ligue nord-américaine. Jess Tagui, qui a fini premier pointeur à l'Armada. Oui, je me souviens de lui. Oui. Fait que, tu sais, non, il y a du beau talent là-dedans, là, même des autres équipes. Là, il y a des super de bons joueurs. Puis notre ligue avait signé dans cette ligue-là, justement, à Cowansville. Là, fait que, non, beau produit. Non, très cool. Bon, ben tant mieux pour ça. Félicitations pour la mise sur place de ce projet-là, le La Chambre HC. Puis maintenant, le dernier point,
et non le moindre. Puis, je t'explique pourquoi je l'ai mis à la fin. Je voulais qu'on parle de tout ce que tu as fait dans le hockey pour en arriver à ça qui est comme la suite logique. Écoute, là, je tiens à le dire, on ne s'est pas parlé de ce que je vais dire avant, tu ne m'as pas demandé de te lancer des fleurs, pas du tout, ça vient de moi, là. Un gars qui a fait autant de choses, qui a vu autant de joueurs, parce que c'est pas juste que tu es dans les arénas, puis non, tu as des contacts directement avec les coachs, avec les joueurs, tu joues dans une ligue, au deck, avec des joueurs qui jouent sur glace, des joueurs de hockey, là, puis tes contacts, t'en as à pelleter, je suis pas inquiet. Fait que c'est un peu la suite logique pour toi, je pense, de transmettre ça à qui ça peut servir. De là, ton projet Opportunité Paramount Hockey, OPH, que tu as lancé tout récemment. On peut suivre sur Facebook et sur Instagram, OPH, Opportunité Paramount Hockey. Parle-moi de ton projet qui, moi, à mon sens, comme je te dis, est un peu, c'est ce que je vois, là, de mon point de vue de journaliste, après avoir défilé tout ça. C'est la suite, là. Transmettre toute cette drive et ces acquis-là. Est-ce que je me trompe? C'est le summum. Donc, je vais dire ça comme ça. J'aime ça. C'est le summum. Tu sais, ça, c'est un projet que ça fait 5 ans. J'étais avec Paramount Hockey là-dedans, qui est Olivier Gervais, un bon ami à moi. Ça fait 5 ans qu'on en parle, qu'on hésite. Puis la raison pour qu'on a hésité et qu'on a attendu plus longtemps, je pense que c'est justement pour acquérir de l'expérience. Ça prend de l'expérience pour faire créer une agence. Je vais utiliser le terme agence, même si j'aime pas ça. C'est plus, on est des conseillers sportifs pour les familles, les jeunes joueurs de hockey, les aider à prendre des décisions, avancer, les soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis tu sais, je pense que là, le temps était venu, l'expérience était là. Puis on a lancé une agence, je vais le dire comme ça. On peut placer des joueurs justement en Europe, des gars qui sortent du junior, on a des contacts avec toutes les équipes, on essaie de leur trouver des contrats. Puis sinon, là, tu vois présentement nos athlètes qui sont avec nous dans OPH, c'est des jeunes, 14, 15, 16 ans, Midget Espoir, Midget 3, Bantam 3. Puis nous, dans le fond, mon travail, présentement, moi, c'est moi qui s'occupe d'eux autres, mais c'est de les soutenir, les appeler. Pandémie, c'est pas toujours facile. Tu sais, pour les parents aussi, des fois, faire le lien entre le jeune. Moi, là, j'ai toujours dit aux jeunes, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas ton coach, je suis pas ton prof à l'école, mais je suis là pour lui donner des options. Donner des options. Comment faire face à telle situation, comment voir telle situation, puis de faire un lien un peu entre tout le monde. Des fois, on le sait, à cette heure, il y a tellement de hockey, un jeune de 15 ans peut arriver et dire l'année prochaine, je ne sais pas, je vais-tu jouer Midget 3 ou je vais jouer, je ne sais pas moi. Midget Espoir, Juvénile D1, nomme-les, il y en a 10. D1, ou vas-tu jouer en France dans un Ah ouais. Mais là, moi, ma job, c'est de m'asseoir avec la famille, le jeune. Les pauvres. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Les pauvres de chaque, les comptes de chaque, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, où tu veux aller. Tu sais, le but de créer des joueurs de hockey professionnels, c'est un but ultime. Mais si nous, le gars, il sort avec nous à 20 ans, puis qu'il est sur le marché du travail, qu'il a une carrière, puis c'est un homme, ben c'est mission accomplie pour nous aussi. Le hockey l'a aidé à se développer, c'est ça l'objectif. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on essaye vraiment d'encadrer les jeunes. Puis moi, je le vois, tu sais, je me considère encore jeune. Fait que Ben oui, Max, ben oui. Je suis proche d'eux autres, tu sais, veux dire. Des fois, j'en vois, on a une coupe, et ils hésitent des fois à me dire des choses. Hey boys, tu sais, je vais pas vous chicaner, tu sais, on est long. Puis, tu sais, c'est comme ça, là. Fait que non, pour vrai, c'est... on met beaucoup de temps là-dedans, là. On met du temps, on met des efforts comme ça se peut pas. Parce que moi, pour ce projet-là, c'est sky's the limit, là. Je me vois gagner... ma vie jusqu'à la fin de mes jours avec ce projet-là. Là, c'est quoi l'objectif? Tu dis, ben, ce que je vois là-dedans, c'est ça semble être développer des joueurs de hockey ou des gars qui s'accomplissent sur le marché du travail. Mais l'objectif de toi, là, Max Saint-Michel, quand il s'est lancé dans ce projet-là, là, qu'est-ce qu'il voulait faire ressortir de tout ça? Pour ma part à moi, là, pas... Ouais, de toi, là. Toi, pas l'objectif du projet, pas le gars là-dedans. Là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en faisant ce projet-là? C'est un peu ça ma question. Ben, et c'est 2-2, là, tabarouette. Maudit. Juste avant ma question décisive, je voulais juste dire le score, là, parce que d'habitude, j'ai pas la game. Puis là, John Tavares qui marque. Bon,
on est de retour, là. Et Donc, là, une fois. C'était quoi que tu voulais retirer de tout ça? Qu'est-ce que tu souhaitais accomplir personnellement dans un projet comme celui-là? Parce que, oui, donner tes ressources, aider les jeunes, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de différent de tout ce que tu fais déjà dans le hockey? Tu fais déjà la différence à plein d'endroits, tu apportes déjà ton grain de sel à plein d'endroits. Il y avait quoi de différent dans ce projet-là? Et là, en fait, c'est que de cette façon-là, ben, je suis dans la game. Mm-hmm. J'aime le hockey pour ce que c'est, mais on dit travailler chez Bauer, je travaille dans le hockey, mais je travaille avec des produits. Ouais, je comprends. Au hockey-ball, ben, je travaille pour une ligue. Je n'ai pas un contact directement avec un joueur ou le coaching me l'a amené un peu avec l'équipe de France. J'avais des contacts plus directs. Mais moi, je suis un passionné de la game. J'aime la game de hockey. Puis là, en étant proche des boys, d'aller les voir pratiquer, de pratiquer avec eux autres, de leur trouver les coachs, de leur trouver les meilleures options. Il y en a un qui me ben, moi, il faut que je me creuse les méninges, puis je travaille. C'est qui le meilleur pour lui? Ouais, ouais. Ça serait qui le meilleur pour lui? C'était Kenling, même chose. Besoin d'un prof de maths, on est là aussi. Si le parent m'appelle, mon enfant, ça coûte, il y a des problèmes en maths, ben, on va y trouver quelqu'un qui peut faire ses cours de mathématiques, puis ça, c'est correct aussi. Mais tu es dans la game, tu parles avec les gars, comment tu vois ça, ça a-tu bien été? Puis on n'est pas toujours là pour dire que ça va bien. Il faut dire que c'est mal. Fait que, non, pour vrai, c'est vraiment, je pense que c'était d'être dans la game, puis d'être proche des jeunes ou moins jeunes. Là, en ce moment, on a signé un premier gars en haut de 18 ans cette semaine, un gardien qui veut se faire placer à l'extérieur. C'est un autre beau challenge, j'ose avec les équipes. Puis, c'est un peu de vendre les gars. Tu sais, quand ils sont plus vieux de même, c'est un peu de vendre les gars. Je suis pas inquiet pour toi, ça. Pas inquiet pour ça. Et l'équipe va te dire, OK, parfait, pourquoi on signerait Mathieu Bone? Ben, parce que Mathieu Bone, c'est lui qui a le meilleur shot. Tu l'expliques, puis le gars, il se présente bien, puis si, puis c'est ça, c'est un pro. Fait que moi, j'adore ça. Puis après ça, on réussit comme ensemble. La réussite, le joueur, il a tout le mérite. Là. C'est pas moi, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai amené là. Puis lui, après ça, c'est à lui de travailler fort ou on va dire grinder. Fait que moi, honnêtement, c'était cet aspect-là que je trouvais ça super cool. Puis c'est jamais pareil parce que tu deals avec un, tu deals avec un autre, tu deals avec un autre. C'est toutes des histoires différentes, c'est toutes des coachs différents, ils jouent tous à des places différentes. Fait que t'es tout le temps dans le hockey à gauche puis à droite. Puis moi, c'est ce qui m'intéressait de ça. Puis je pense qu'avec les années, tu as appris à être capable de te revirer sur un 17 aussi, j'imagine. Parce que c'est ça, le hockey, après tout. Là. Ça change, ça brasse, ça va d'un côté puis de l'autre. Puis je pense que c'est ça qu'on aime quand même de cette game-là. C'est beau challenge. Ben oui, tout à fait. Max, c'était très intéressant. On rappelle Opportunité Paramount Hockey sur Instagram, sur Facebook. Rappelle-moi le titre. Conseiller en... Comment tu dis ça? Conseiller sportif. En anglais, c'est Family Advisor. Family Advisor, oui. Family Advisor, je vais le dire comme ça se dit mieux. Là. Puis dans le monde du hockey, on le connaît sur Family Advisor. Parce que, tu sais, je te rajoute ça, j'ai de la Josette, là, mais... Ben oui, c'est bien correct, on n'est pas pressé. Pour être agent de joueur, dans le fond, ça prend du droit, là, tu sais, ça prend... Tu sais, oui, il y a des avocats, nous aussi, qui travaillent avec nous, entourant le projet, tout ça, mais moi, je ne suis pas avocat, puis je n'ai pas étudié en droit. Fait que c'est vraiment un conseiller, tu sais, c'est support, puis on leur trouve. Moi, je ne suis pas psychologue non plus, tu sais, fait que on travaille avec eux autres, puis on essaie de leur donner les meilleures options possibles. Puis on voit les bons commentaires qui te souhaitent du bon succès dans ton projet, tes projets, en fait, devrais-je dire. Mais particulièrement dans celui-là, parce que j'avoue que tu as les valeurs à la bonne place. Et quel but, là, sur la contre-attaque de Josh Anderson! C'est 3-2, let's go! Ça, c'est un genre de joueur que j'aime, ça. Ça, oui. Ben, je pense que c'est le genre de joueur qu'on aime pas mal. Un gars qui va vite, qui n'a pas peur. Puis la seule manière qu'il se blesse, c'est qu'il rentre trop fort dans la bande. Ça, on aime ça. Mais Mac, je vais offrir un contrat pour mon équipe senior l'année prochaine. Je ne sais pas s'il y a du temps libre l'été, mais ça a l'air qu'il traîne dans le coin de Terrebonne. Moi, c'est ça qu'on va dire. Excellent. Maxime Saint-Michel, analyste de données chez Bauer, joueur propriétaire du Lachambre HC, préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey-ball et Family Advisor pour Opportunité Paramount Hockey. Je te jure, j'ai dû faire un brainstorm avec mon graphiste pour choisir qu'est-ce qu'on mettait sur le visuel, mais on y est arrivé et j'ai été capable de tout dire sans faire d'erreur.
Fait que ça, c'est très, très, très positif. Très intéressant, mon cher. Merci. Merci d'avoir eu de la drive dans le processus. Ça a donné une excellente entrevue. Je suis très sincère quand je dis ça. Vraiment très intéressant de A à Z. Puis au plaisir de se reparler. Je te souhaite du succès dans tout ce que tu entreprends. Tu le mérites, mon gars. Tu as les valeurs à la bonne place. Merci, Matt, de m'avoir accepté sur ton show. Puis pour vrai, José, donc, de même, on se refait ça sans problème. Fait que, autour d'une bière, mon gars, le plus vite possible quand on peut. Je l'ai caché avant que ça commence, la mienne. Hein. C'est pas vrai, on est lundi. Non, mais c'est permis, là. C'est permis au podcast, là. Des fois, on en prend une, là. Ah, La prochaine fois! Un vendredi soir. C'est bon, ça. Fait que, on y va comme ça. Merci de m'avoir pris ici. Puis on se tient au courant, mon homme. Merci beaucoup, Max. Super intéressant. Merci pour le temps. Bye. Merci beaucoup à Maxime Saint-Michel, je répète, analyste de données chez Bauer, joueur propriétaire du La Chambre HC, aussi préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey-ball et Family Advisor chez Opportunité Paramount Hockey. Excellente entrevue. Merci beaucoup à Max pour ton temps. Puis là, j'en profite avec les 14 personnes qui restent sur le live pour dire on aime ça à ICC Hockey. Avoir des invités qui ont le goût d'être là. Ce gars-là avait le goût d'être là ce soir. Merci pour les anecdotes. Très intéressant. C'est le fun d'avoir un gars impliqué comme toi. T'aimes ça, le hockey, mon gars, t'en manges. Ça transparaît jusqu'ici. Mes amis, c'est l'heure de ma petite conclusion du lundi. Bonne émission encore ce soir. Là, il va falloir qu'on change nos termes, là, mes amis, là. Parce qu'on met les émissions de 30 minutes puis ils durent 45 minutes. Parce que les invités sont trop bons. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ça va être à suivre. Peut-être allonger les émissions à 45 minutes. Ça deviendra peut-être de 7 à 7h45 et de 7h45 à 20h30. Ça a été à peu près ça ce soir. Et comme les autres semaines, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous pour un segment ou pour l'entièreté du podcast Ici, c'est hockey ce soir. Au plaisir de se parler mercredi pour un très bon mercredi des collaborateurs. On va jaser avec Simon Bédard. Là, c'est 3-2 Canadiens. 1,46 à faire en deuxième. Là, Simon, là, la prochaine fois que j'ouvre les ondes de Ici, c'est hockey, c'est un moment décisif, là. C'est l'affrontement mercredi. On va voir si Simon avait raison d'être confiant après la défaite de samedi et moi raison de ne pas l'être. On pourra analyser tout ça plus en profondeur. Et aussi notre deuxième collaborateur, Cédric Ouellette. Vous ne savez pas quoi? Il ne sait même pas encore. Mais je suis sûr qu'il va être content de savoir qu'il sera avec nous mercredi, s'il est disponible. Bien entendu. Merci, mes amis, d'avoir été avec nous et on se reparle mercredi pour une autre émission de Ici c'est hockey.